vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Amis internautes, amis dans le Seigneur, là où que vous soyez, bonjour et bonsoir. Je suis votre serviteur, votre frère Jean-Samson Voltaire. Bienvenue sur VRS, la voie de la révolution spirituelle. Une fois encore, moi remercier les seigneurs qui permettent que moi capable encore vivant et d'après son dessein, d'après le conseil de sa volonté et d'après le plan de sa grâce, le plan de sa miséricorde, eh bien, les choisit moi et l'observer avec. Moi content à chaque fois que le Seigneur permette que moi prends la parole au nom de lui-même et moi c'est un ambassadeur dans le royaume nia, moi représenter royaume nia et moi gagner pour devoir pour moi capable enseigner et ça que lui-même lui enseigne moi. Eh bien moi dis bon Dieu merci qui fait grâce ça, qui accorde moi faveur ça et forme tout ça consciemment. Je ne suis pas capable de bailler tête moi en aucun crédit. Car, dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je dis, capable, le Seigneur capable permettre que m'apprend la parole, m'a parlé au nom de lui-même, m'a parlé en bas inspiration et aspiration, m'a parlé selon sa programmation, selon sa volonté. Moi dis bon Dieu me merci pour ça. Moi remercier lui et moi veux toujours montrer que moi veux rendre mi reconnaissance, moi veux rendre mi gratitude pour tout bienfait ça yo. Eh bien comme étant donné dans la première présentation que moi t'ai fait, il pas une longue présentation parce que c'était une présentation qui était faite dans le but pour me être capable et annoncer, pour me être capable alerter et vigilance sur, n'est-ce pas, l'émission La Voix de la Révolution spirituelle qui siégeait maintenant en permanence sur la chaîne de YouTube et qui gagnait comme là un channel qui est propre à lui-même et que à travers channel ça, eh bien moi, votre bien-aimé frère
et serviteur, et même votre reste avec, eh bien, m'a fait passer, n'est-ce pas, la connaissance spirituelle de la parole de Dieu avec vous-même qui partout dans le monde. Donc, cette première présentation, moi, été consacrée comme étant, n'est-ce pas, une présentation inaugurale. Maintenant, nous avons fait suivi. C'est un suivi inaugural que nous avons fait. Et ça, c'est grande première là. Parce que cette deuxième présentation va permettre que moi-même avec vous, pour chita ensemble autour de la table du Seigneur, autour de la table de la voie de la révolution spirituelle, la côté que, et à travers cet exposé que Mbral présenté au grand public, eh bien, exposer ça, c'est lui-même qui pourra orienter moi-même avec vous, ou même avec moi, vers, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, la vision, vers la vision de la voie de la révolution spirituelle. Moi, dis bon Dieu merci. Oui, moi, dis bon Dieu non, merci. Eh bien, mes bien-aimés, amis internautes, qui ça pourra le faire, n'est-ce pas, qui ça pourra le faire programme nous à soya, qui ça qui pourra et faire actualité à travers cette présentation, qui ça qui pourra nouvelle, hein, qui message nouveau et que nous apporter à soya à eux-mêmes, c'est que nous pourrons aller lire pour nous-mêmes quelques articles de foi. Je vais lire pour vous quelques articles de foi. Articles qui pourront permettre que, et orienter moi-même avec vous, n'est-ce pas, vers la vision de la voie de la révolution spirituelle. Article ça, c'est article de base qui est, c'est article qui pourra montrer comment que, sous qui ça que nous fonder, qui côté fondement nous y est, sous qui ça que nous croyons, dans qui ça que nous croyons, ouais, qui ça que nous enseigné, comment nous présenté enseignement yo, qui pas rien pour avec la connaissance charnelle de l'homme, soit la connaissance théologique, soit la connaissance philosophique, parce que connaissance ça yo, sagesse ça yo, en comparant, n'est-ce pas, ces éléments-là avec la sagesse de Dieu, eh bien, c'est sagesse et connaissance charnelle que vous avez. Voyez-vous? Mais on a parlé de connaissance unique de Dieu, connaissance unique de la parole de Dieu. C'est ça que lié. C'est ça que lié. Donc, si vous savez, moi, pour faire lecture pour vous-même, et moi, demander qu'on va porter une attention très soutenue à lecture, ça que moi, pour le faire pour vous-même. Mais pas oublier encore, c'est comme un manuel que lié, c'est comme un guideline que lié, c'est comme un guide, voyez-vous, c'est comme un guide, et bien, qu'à guider la voie de la révolution spirituelle à travers ces présentations qui viennent pour à étude de la parole de Dieu. Maintenant, il y a 4 grands axes. Ces 4 grands axes, nous pourrons porter à la connaissance du grand public.
un public universel, un public international, eh bien, qui mettait en lumière la vision globale de la voie de la révolution spirituelle. Maintenant, permettez-moi, s'il vous plaît, de lire pour vous et que on va porter en pile attention, s'il vous plaît. La ligne directrice de la vision globale de la voie de la révolution spirituelle est définie autour de 3 grands axes. Axe A. La Bible est la seule autorité et la seule substance spirituelle que nous sommes dépendants. Axe B. L'enseignement spirituel de la doctrine fondamentale de la loi de Dieu. Axe C. La voix représentative des sans-voix. 4e axe là, qui titrait la pensée combative. 4e axe là, il titrait la pensée combative. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Une fois encore, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. En gros, c'est ça que nous gagnons comme étant, n'est-ce pas, un manuel, comme guide, comme étant une constitution. Eh bien, c'est là que la voie de la révolution spirituelle, c'est là que l'y fondé, c'est là que l'y joignent assise. C'est là que l'y joignent assise. Maintenant, ça que nous allons faire ensemble à Soya, nous allons ensemble pouvoir, n'est-ce pas, méditer autour du 4e axe et qui vient comme titre la pensée combative, parce que c'est un 4e élément parmi les autres éléments qui est riche en substance spirituelle. Raison pour laquelle il est riche en substance spirituelle, parce que c'est un élément, c'est un axe qui, n'est-ce pas, et qui est que moins tiré et moins, ou encore moins puisé et par l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, moins puisé de la Bible. Et nous prenons au côté que nous joignons, et ceci, nous prenons faire plusieurs lectures bibliques avec vous, nous prenons lire plusieurs textes bibliques avec vous, et c'est à travers textes bibliques ça yo, nous sommes capables de chiter ensemble pour nous réfléchir, pour nous méditer, et qui pourra le permettre, plus précisément, qui pourra le permettre, n'est-ce pas, bien orienté de qui mission et que bon Dieu baille la voie de la révolution spirituelle. C'est, en gros, c'est ça que lié. Maintenant, nous allons maintenant anticiper ensemble
plusieurs versets bibliques qui pourraient permettre que nous méditer sur nous-mêmes. Pour commencer, ouvrez Bible avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 10. C'est le verset 4 et le verset 5 et qui sont des versets de référence et qui conjointement liés avec un quatrième, n'est-ce pas, axe là, qui c'est la pensée combative, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La première lecture, encore, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 2 versets à considérer, c'est le verset 4 et le verset 5. Mais maintenant, nous pourrons commencer à partir du verset 1er. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas m'efforcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Le verset 3, si nous marchons de la chair, si nous marchons dans ça, nous ne combattons pas selon la chair. Nous pas mener combat, nous pas bataille avec nous. Oui, nous marchons dans le corps, nous marchons dans le corps, mais ce n'est pas corps qui dit non, mais ça pour faire, mais comment pour le faire? Parce que nous connaissons déjà gagner une lutte entre, n'est-ce pas, la chair et l'esprit. Nous connaissons gagner une lutte, un combat, une bataille. Maintenant, serviteur a dit que nous ne combattons pas selon la chair. Nous menons un combat charnel, un combat frivole, mais c'est un combat, c'est une bataille, c'est une révolution spirituelle que nous avons prônée. Là, dans le verset 4, là, pour lui dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Portez attention s'il vous plaît. Nous renversons les raisonnements à toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est lecture que nous avons fait. Je ne vais pas trop anticiper dans le développement, dans le discernement. On nous continue maintenant avec Éphésiens
chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Pas-bien que nous prenons quatrième axe là, et qui gagne pour thème, qui gagne pour titre, la pensée combative. Ça, c'est la pensée combative de la voie de la révolution spirituelle. Et moi, je profite de cette bonne occasion, de cette occasion d'or, pour moi attirer l'esprit, attirer compréhension, et que révolution que bon Dieu ban moi pour me prôner, eh bien c'est pas une révolution charnelle que liée. Il n'y a pas rien pour l'ouest. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est une révolution spirituelle qui vient pour objectif enseigner la connaissance spirituelle de la parole de Dieu, enseigner la loi de Dieu, enseigner la volonté de Dieu. C'est ça que lié. Et bon Dieu lui-même, de son côté, d'après le conseil de sa volonté, la capable d'appliquer dans le cœur moun que le voulait. Et pas moi pour appliquer dans le cœur. La religion remet, il même passé dans la phase applicative. Ça me dit, il a fait moun appliquer. Ça, il a enseigné. Il a forcé moun à appliquer dans le sens qu'il a forcé moun à servir mon Dieu. Il a forcé moun à l'ancien. Pas gagner bagay ça yo. Voyez-vous dans le package pas bon Dieu. Pas gagner bagay ça yo. Dans le package de la religion ou joignez. On a les mes bien-aimés. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tenez bien. Tenez bien. Non. Ma fin fait lecture ça et puis la font réflexion tout court. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17e verset. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, nous pourrons prendre une pause dans quelques minutes
Mais avant ces quelques minutes, nous allons tourner une fois encore une nouvelle page, là côté que nous pourrons continuer faire lecture de la parole de Dieu avec vous. Il est à noter, toute lecture qu'a fait là, l'on gardé l'on fait lorsque ou même ou peser yo, lorsque ou même a gardé yo noir sur blanc, ou après que c'est lecture qui vient pour avec la pensée combative de la voie de la révolution spirituelle. Maintenant, Hébreux 4, 12, c'est là que nous invitons à ouvrir la Bible. Hébreux 4, 12. Et voilà, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsqu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai envoyé de Dieu, un roi de Dieu, a enseigné la parole de Dieu, eh bien, nous avons toute une série de travail opérationnel et que parole là, lui-même, dans puissance qui est là-dedans, notre transformation qui est dans la parole là, ou voyez comment que parole là encore, c'est une sonde qui a sondé, penser que tout le monde, oui, l'a sondé, sentiment, l'a sondé, n'est-ce pas, les pensées du cœur. Amen. Parole n'est pas capable d'aller pour le retourner sans effet. Maintenant, allons-nous maintenant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, le verset 16. Et Apocalypse, premier verset 16. Maintenant, avant de faire la lecture du livre de l'Apocalypse chapitre 2, commençons-nous tout d'abord par l'Apocalypse chapitre 1er, le 16e verset, est, n'est-ce pas, le verset de référence. Le verset sélectionné. Apocalypse 1er, 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille, dans sa force. Lorsqu'il brille dans sa force. Maintenant, le dernier verset, c'est toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, et encore, c'est le verset 16.
Voyez-vous, c'est le verset 16, là où nous lisons ensemble, mes bien-aimés. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Nous voyons que c'est tout c'est ça, il y aurait un panorama métaphorique. Et après cette pause et que nous pourrons prendre ensemble, eh bien, lorsque nous va retourner, nous pourrons aller entrer d'emblée dans discernement, voyez-vous, un panorama métaphorique, ça, pour nous capables, ouais, clairement, qui ça qui guerre là, qui ça qui combat, et qui ça qui révolution, et que ma prôné et ma prêché. On nous prend une pause, nous retournons sous peu, pour nous capables de faire suivi avec vous à la gloire de Dieu. I dream of a city called glory, so bright and so fair. When I enter the gates, they carried me from mansion to mansion. Oh, the sights I saw. Then I said, I want to see Jesus, the one who died for all. Then I bow on my knees and cried, holy. I cried, holy. Thou to the Son of God. Glory to the Son of God. Then as I entered the gates of that city, my loved ones all knew me well. They took me down the streets of heaven. Oh, the sins too many
to tell. I saw Abraham, Jacob, and Isaac talked with Mark. Et voilà, mes bien-aimés, amis internautes, nous t'ai observé une pause. Maintenant, après, n'est-ce pas, l'observation de cette pause, nous retournons ensemble pour nous capables suivre, pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, notre trajectoire, qui est la trajectoire de la méditation, de la réflexion autour de la pensée combative, de la voie de la révolution spirituelle, qui est, n'est-ce pas, où là côté nous joignons dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 et le verset 5. C'est là que nous pourrons commencer ensemble avec vous pour nous capables en puiser, n'est-ce pas, pour nous capables puiser ensemble dans bon Dieu, dans sagesse bon Dieu, dans connaissance li, dans source là, pour nous capables puiser de la source de la connaissance de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10. « 2 Corinthiens, chapitre 10. On prend verset 4 là et verset 5 là parce que c'est lui-même qui c'est 2 versets aussi clés, 2 versets aussi importants, qui sont en même temps riches en substance spirituelle, en connaissance spirituelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset 5, nous renversons les raisonnements à toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, cette deuxième phase inaugurale de la voie de la révolution spirituelle, le Seigneur a servi avec moi pour que ensemble nous capables joindre quelques substances spirituelles
de la connaissance cachée de Dieu. La connaissance de Dieu est cachée, est voilée. C'est bon Dieu seul qui peut décacheter le baou. C'est bon Dieu seul, d'après le conseil de sa volonté, d'après sa grande miséricorde, d'après sa grande et immense grâce. C'est lui seul, volontairement, qui peut bailler un monde. 4 ans, 5 ans d'études théologiques n'a rien à voir. Ou te mettre étudier la théologie jusqu'à ce que au mourir la connaissance théologique est tout à fait dépendante avec la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, ça se donne par le Saint-Esprit de Dieu. Ça se révèle par le Saint-Esprit de Dieu. Non pas par un principe charnel, un principe charnel, principe d'homme et même principe d'abord satanique. Ça pas capable baou la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Ce que j'entends par là, c'est que la connaissance théologique n'est pas la connaissance de la vérité spirituelle. Ça pas capable bon le salut. Au contraire, ça qu'un penser en captivité. C'est ce que nous venons d'apprendre en lisant ces 2 versets. L'apôtre Paul a parlé aux chrétiens de l'église de Corinthe, des chrétiens qui étaient charnels, qui eux-mêmes t'ont mené au combat, t'ont mené aux batailles, en pensant que ce combat, cette bataille que vous avez menée, c'est pour bon Dieu. C'est bataille bon Dieu que lié. Et cependant, vous t'es trompé, c'est bataille Satan que lié. C'est pour Satan. Il y a bataille, c'est dans quand Satan y est. Et c'est ça que fait, il a attaqué les vrais serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Paul. Il a attaqué les vrais serviteurs de Dieu, comme Timothée, et j'en passe. C'était la raison pour laquelle, entre eux-mêmes, ils sont pas capables de marcher sur une même ligne droite. Tu as toujours gagné, on partit cap couper zèbre en bas pied, l'autre cap mettre piège, embûche, conspiration, trahison. C'est ça que tu as gagné au sein de l'église de Corinthe. Ils étaient armés, c'est vrai. Mais les armes ça que ont gagné, puisque c'était des armes charnelles qui ont eu, eh bien, les armes charnelles, ils ont sorti dans le laboratoire Satan. Ils ont sorti dans la factory Satan. C'est Satan qui fabriquait les armes sayo et qui armait certains avec les armes sayo dans le monde de la religion, de les assemblées congrégationnelles. Eh bien, une a levé talent contre l'autre. Ça, c'est le tableau qui mettait en lumière l'ivraie et le bon grain. L'apôtre Paul te fait reconnaître d'après le verset 3, si ma marché de la chair représentait le corps. Voyez-vous, la chair représentait le corps.
si m'a marché non comme ça, mais nous pas combattre, nous pas mener bataille là. Nous pas mener combat avec quoi? Parce que combat ou bataille là, c'est une bataille spirituelle que liée. On pas capable de prendre sous angle physique. C'est sous angle spirituel pour gagner connaissance de lui-même. Car c'est sous angle spirituel, Satan attaquait Adam avec Ève depuis dans le jardin d'Éden. Et c'est là que bataille là a commencé. Avec Satan le diable. C'est là bataille là a commencé. C'est là la première guerre sainte, la première guerre spirituelle avait commencé. Et Satan avait, n'est-ce pas, gagné cette première bataille. Mais pas oublier, c'est une guerre que liée. Dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Il y a une bataille qui sur plusieurs fronts. Sous premier front, ça, dans le jardin d'Éden, Satan avait gagné cette bataille. Bon, mais Satan n'avait pas gagné la guerre. Car la guerre a continué. Oui, la guerre a continué. Maintenant, qui est-ce qui prend le guerre? Ça, c'est la bonne question et que la Bible déjà a une réponse pour lui. Parce que guerre a déjà gagné par Jésus. Il a déjà gagné il y a environ 2000 ans. À la croix et sur la croix, Jésus-Christ avait gagné cette guerre. C'est la raison pour laquelle bon Dieu t'a quitté Satan, gagner bataille ou gagner quelques batailles. Mais la guerre, c'est bon Dieu qui la guerre. C'est lui le metteur en scène. C'est lui qui la guerre. Lui bon devant, lui qui t'a gagné quelques guerres. Quelques batailles dans la guerre. Oui, lui qui t'a gagné quelques batailles dans la guerre. Et même avant la croix, même avant la crucifixion de Jésus, je vais montrer au côté Satan, t'es absolument perdu guerre. En allant dans Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Nous allons jeter, n'est-ce pas, un nouveau coup d'œil. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Nous allons lire et nous allons apprendre. Nous allons voir clairement, noir sur blanc. Adam t'es perdu. Bataille là en Éden. Mais Jésus-Christ, lui, il a gagné cette guerre. Nous parlons de ça. Matthieu chapitre 4. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Non, c'est pas que ça a besoin que on comprenne. Parce que dans le monde de la religion, alors quand je dis dans le monde de la religion, nous connaissons très bien littéralement, on connaît très bien, moi je voulais parler des congrégations. Moi je veux parler de toutes les congrégations, qu'elles soient baptistes, qu'elles soient pentecôtistes, qu'elles soient catholiques, romaines, qu'elles soient épiscopales, qu'elles soient mormons, qu'elles soient bouddhisme, whatever. Islam n'a parlé
de congrégation. Le monde de la religion est composé d'un ensemble de dénominations religieuses. Chaque dénomination gagne une croyance ou une doctrine différente l'une de l'autre. C'est là que nous tombons dans le panorama de la tour de Babel. La tour de la confusion. C'est bien sûr religion même que bon Dieu a parlé ici. Ça que moi je veux comprendre que Jésus-Christ fut emmené non pas par son corps, mais par son esprit et dans son esprit. Ouais, côté corporalité, hein, li pas rien capable, utile ou, li pas rien capable aider ou dans la bataille là. Quoi? C'est par l'esprit, c'est en esprit, tout bagaille a fait. C'est ça que fait, nous voulons que pour religionnistes, moun qui dans religion comprendre que Jean que il a enseigné yo, Jean que il a montré yo comment pour servir mon Dieu, les plus grands bagailles qui pourraient avec corps, mais non pas avec esprit. Car Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voyons que la première leçon spirituelle et que nous sommes en train d'apprendre, c'est que Jésus-Christ fut emmené par l'esprit. Parce que combat, bataille là, c'est une bataille spirituelle que liée. C'est une bataille qu'a faite en esprit, dans le monde spirituel. Ok? Nous-mêmes, nous avons fait bataille avec quoi? Avec la chair. Même Jean l'apôtre Paul t'a enseigné là. Si nous avons marché, d'après 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 et verset 5, là, il dit, si nous avons marché dans le corps, mais ce n'est pas corps qui mène la bataille, nous avons bataille avec l'esprit. Et en esprit. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, Satan, même tentateur qui t'a fait intervention dans le jardin d'Éden, a livré bataille avec Adam et Ève à le tenter. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ça c'est premier en tentative, et le tentateur qui c'est Satan le diable, l'y fait pour mener Jésus-Christ à Séville. Ok? Les Satan a tenté, depuis le prend en tentation, et bien qu'on est là, on vient servir Satan, on vient nous serviteur de Satan. Parce que tentation, c'est inviter à faire un bagage, l'inviter à commettre un acte. C'est un piège que lié d'ailleurs. C'est un piège que les tendent pour eux-mêmes. Ou même par manque de connaissances spirituelles, ou par un œil de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu, eh bien, on va tomber et on va retomber encore. Verset 4. Jésus répondit. Il est écrit. À qui sa bataille a fait là? Bataille a fait avec la parole de Dieu. Son bataille entre le mensonge et la vérité. Son bataille entre le mensonge et la vérité. Son bataille entre l'injustice et la justice. Attention.
Jésus répondit, il est écrit, et pas avec Cole la bataille, mais c'est l'Esprit qui a parlé. L'Esprit de Jésus-Christ qui a parlé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, première intervention, première tentation, Jésus-Christ voulait le jeter ensemble avec lui. Verset 5. Le diable transporta de la ville sainte. Veuillez m'excuser, le diable transporta de la ville sainte, le plaça le haut du temple. En esprit, toute bagaille ça va fait. Parce que il dit, Jésus fut emmené par l'esprit. La guerre a fait au niveau de l'esprit. Satan attaquait Jésus au niveau de son esprit. Les Satan a attaqué moi-même avec vous, il attaqué moi-même avec vous au niveau de notre esprit. L'a cherché à affaiblir l'esprit nous. L'a cherché désorienter l'esprit nous pour réorienter vers lui-même. Vous avez? Est-ce qu'on a même? Les marchés là, les arrivés, nous pourrons continuer après cette présentation, nous pourrons faire une autre présentation pour capable compléter ça gain pour dire encore après ça. Donc, pour cette raison, puisque les arrivés, m'a campé là, et comme moi à peine dit nous que nous pourrons continuer encore pour que nous capables en seconder, reprendre réflexion ça, pour que nous capables joindre comme une riche réflexion qu'a faite autour de la pensée combative, de la voie de la révolution spirituelle. C'est là que moi laisse moi prends congé de vous-même. À la prochaine pour une deuxième présentation. Que bon Dieu bénisse. Bye bye. The love of God is greater far than tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son